passer 5 à 6. Prenons directement le verset 6. Matai mokapona zomi na motoba eteli na motoba. Jésus leur dit, Yesu ayebisaka na bango, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. bomi batela pona lipa oyo emataka te ya basadukai pe ya bafalisai. Prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, tobondeli kolo nzambe tata na biso likolo, bénissons ton nom parce que tu es Dieu. topamboli kombo na yo pamba te ozali nzambe. Ta présence, oh Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. na yango bozalisami na yo likolo na oyo toza na mokosa. Prends la prééminence, Seigneur, de ces moments. kamata esika liboso ya batango oyo, Sois avec nous jusqu'à la fin. zala elongo na biso kino suka, Au nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu kristo, Amen. ezala bongo. Bien, donc nous serons très courts. lelo tokoloba mpenza na mokuse, On va juste donner quelques définitions. kopesa kaka mwa bandimbola ya kotanga, Et on va certainement rentrer dans ça vendredi. solo tokobanda yango na kobanda mokolo na mitano. Donc je suis toujours sur mon thème, nazali bongo kaka okati na mama na likambo na ngai, qui est la dernière œuvre de Christ sur la terre. oyo ebengami mosala mwa suka ya kristo likolo na mabele. Et le sous-thème de ce soir, liteya oyo elandi ya pokwa na lelo, nous parlerons sur le ministère de Jésus-Christ. tokoloba likolo na mosala ya koteya ya yesu kristo. Alors je vais essayer de vous montrer c'était quoi son ministère. nakomeka kolakisa bino lotombo to mpe mosala na ye ezalaki nini. Et après cela, nous allons rentrer dans la partie longtemps attendue, bien sûr. na nsima na yango tokokɔta sikoyo na mama na likambo. Donc, nous allons voir le ministère du Seigneur Jésus-Christ. tokomona bongo mosala ya koteya ya nkolo yesu kristo. Et je vais d'abord, avant tout, commencer à donner quelques définitions. nalingi ete liboso na nyonso napesa naino bandimbola. Je vais commencer par définir le mot ministère. nakobanda naino kopesa ndimbola ya liloba oyo mosala ya koteya. Je vous avais lu Frère Madame ici hier, dimanche. natangelaki bino ndeko branam awa mokolo mwa lobingo. Je vais encore le relire. nakozongela lisusu litangi. Il dit, Dieu ne va pas vous demander combien d'études, j'ai sauté. Dieu ne va pas vous demander combien d'études vous avez faites quand vous étiez sur terre. nzambe akotuna na bino te botangi nini bosala ezalaki bino likolo na mabele. Combien de connaissances vous avez acquis. mayele boni bino boyamba. Si vous avez obtenu votre licence en lettres soki okamataki lipolomi na yo kati na makomi, ou le diplôme que vous avez bien pu avoir, to mpe lipolomi nyonso oyo okokaki kozala ezala nini, mais en tant que prédicateur, kasi lokola motei que vous avez pu avoir en tant que prédicateur, oyo bokoki kozwa lokola motei, ce n'est pas là-dessus qu'on vous demandera des comptes. ezali te likolo na mapolomi wana bakosenga bino Mais biyano, on vous demandera des comptes kasi bakosenga na bino biyano sur ce que vous avez fait, oyo na likolo na oyo bino bosali, de ce que vous comprenez de la parole de Dieu. na oyo bozali kososola uta liloba na nzambe. Ça sera, ce sera ça l'exigence. yango nde ekozala etinda. Donc ce dont on va nous demander à la fin oyo nde bakosenga to bakotuna biso na suka sera qu'est-ce que tu as produit par rapport à la parole que tu comprenais. ekozala nini yo obimisi na nsima na liloba oyo yo ososolaki. Donc la compréhension est très
importance. Ne venez pas à l'église pour venir juste pour le plaisir. Mais vous devez venir avec un désir, c'est celui de comprendre ce que l'on vous enseigne. Parce que si vous ne comprenez pas ce dont on vous enseigne, sachez-le que vous êtes en danger. Et Frère Branham dit que personne ne peut aller au ciel tant qu'il n'est pas parfait. Et Frère Branham le dit dans le 3 décembre 54. Le 3 décembre 54. Au paragraphe 23, il dit, il en est ainsi de tout homme et de toute femme qui sont nés de l'Esprit de Dieu. À la minute où vous avez été changé, il y a eu quelque chose qui est entré en vous et qui vous a changé. Vous voyez la vie d'une façon différente. Vous voyez la vie d'une façon différente. Ce n'est pas vous qui bouillonnez. Il dit c'est quelque chose en vous. C'est quelque chose en vous qui vous pousse. C'est Christ qui manifeste le témoignage et la vie. Et tout cela revient à Christ. Et la loi qui possède l'ombre des choses à venir ne pouvait pas amener l'assistant à la perfection. De quoi Paul parle-t-il ici? Il dit la perfection. Dieu exige la perfection. Personne ne peut aller au ciel sans être amené à la perfection. Donc, le ciel, vous êtes avec moi? Le ciel à laquelle nous désirons tous aller nous exige la perfection. Et la perfection là, c'est pas vous qui la créez, c'est quelque chose en vous qui bouillonne. Et la chose qui est en vous qui bouillonne, c'est Christ. Et c'est Christ qui produira le témoignage et la vie. Et ce qui est plus mieux dans la citation, il dit personne ne peut aller au ciel sans être emmené. Donc sans être emmené. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous emmène à la perfection. Vous n'êtes pas parfait par vous-même. Mais il y a quelque chose qui vous emmène à la perfection. Et nous sommes ici parce que nous avons le désir de voir la parole nous emmener à la perfection. Et si cette parole n'est pas comprise, vous êtes écartés. Parce que la perfection vient par la compréhension. Et une note, un enfant à l'école a une bonne note excellente et parfaite quand il a compris la leçon. C'est là où Branham dit, vous ne serez pas jugés en fonction de ce que vous avez acquis sur la terre. Mais vous serez jugés en fonction de la compréhension que vous avez eue de la parole de Dieu. Est-ce que ces deux citations sont cohérentes?
C'est bon? Et la nani? Attendez, on va ajouter autre chose. Bosse la toba qui c'est lokomoko. Et après, on va rentrer dans les choses. Pena sima tokokota na mama nelikambo ya koko Je vais lire Frère Branham 10:6. De kobana malobi boye. Maintenant, vous dites, Sikoyo bolobaka. alors Frère Branham, Na yango de kobana. pourquoi ne faisons-nous pas les choses que nous devrions faire? Pona nini te tosala makambo oyo tosengela ki kosala. Pourquoi ne devrions-nous pas faire les choses pourquoi ne faisons-nous pas les choses que nous devrions faire? Pona nini tosala makambo oyo tosengela ki tosala te. Pourquoi ne faisons-nous pas les choses que nous devrions faire? Comment se fait-il que nos dons et différentes choses dans l'église n'atteignent pas leur plein développement? Comment se fait-il que notre église ne s'élève pas au point où elle devrait être? Les gens dans le temps du test s'en vont l'un après l'autre. On pose à Frère Branham, quelqu'un dit à Frère Branham, pourquoi ne faisons-nous pas des choses que nous devrions faire malgré les temps que nous avons? Mais pourquoi est-ce que nous n'atteignons pas un développement parfait? Pourquoi l'église ne s'élève-t-elle pas au point où elle devrait être? Il dit nos dons et différentes choses dans l'église n'atteignent pas leur plein développement. Comment se fait-il que notre église ne s'élève pas au point où elle devrait être? Les gens dans le temps du test s'en vont l'un après l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les gens ne comprennent pas quelle est leur place dans la parole. Vous ne vous développez, vous allez jamais, dites amen. Amen. Vous n'allez, un enfant ne fera jamais bien le développement sans la compréhension. Donc, le manque de compréhension bloque votre développement. Le manque de compréhension ralentit votre niveau de perfection. En cas de test seulement, tu vois quelqu'un se refroidit. Ce qui fait ce refroidissement, c'est parce qu'il ne comprend pas la parole. Et chaque église n'est pas jugée par au tabernacle. Non, on voit le contenu du tabernacle. Qu'est-ce que ce tabernacle a de bon? Nous avons besoin de ministères qui ont le souci d'emmener l'église à la pleine compréhension. Parce que si aujourd'hui vous comprenez, quand une épreuve viendra, le Christ qui est en vous produira le témoignage et la vie nécessaire pour vaincre cela. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, Frère Branham dit toujours vrai.
que vous ne serez pas jugés en fonction d'autres choses. Et vous serez jugés en fonction de ce que vous comprenez de la parole de Dieu. J'ai 20 ans dans le message, d'accord, qu'est-ce que tu as compris? Si tu as compris, c'est là que tu produiras des œuvres de compréhension. J'ai cru le message. Mais pourquoi en toi il n'y a pas le plein développement? Il y a quelque chose de faux. Soit ça vient du haut de la chair, donc c'est le prédicateur qui en est responsable. Soit ça vient de soi-même. Écoutez Matthieu 13. Faites vite, on doit rentrer dans la chose. Donc dans Matthieu 13, la Bible va nous dire quelque chose de nécessaire. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 13. Il parle de la parabole du semeur. Il dit, il leur parla en parabole, je suis au verset 3, sur beaucoup de choses, il dit. Il dit, il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain de sang, un autre 60 et un autre 30. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Écoutez, je prends la partie de l'explication du parabole. Descends, je suis... voilà, descends verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc quelqu'un qui ne la comprend, quand on prêche, tu ne comprends pas, le diable viendra arracher ça. Et quand il arrache, tu redeviens comme tu étais. Donc frère Branham a
raison de nous dire que nous serons jugés en fonction de ce que nous avons compris de la parole. Donc vous avez intérêt de bien suivre. Alors qu'est-ce que nous appelons par un ministère? Le ministère en soi, c'est reçu par le fait de servir. Le ministère est une capacité ou un don qui vous a été donné pour le bien des autres. Amen. C'est bon? Amen. Je peux recommencer? Le ministère, c'est reçu par la capacité de servir les autres. On peut aussi dire que le ministère est une capacité qui a été placée dans chaque être humain pour servir les autres. Le ministère dans le cadre spirituel est encore appelé par une vocation ou encore un appel ou encore une constitution. Vous avez été constitué. C'est une capacité que vous n'êtes pas responsable de ça. Et chaque personne a un ministère. Et le ministère peut être le rôle. Non, j'ai pas dit Mosala Botia, j'ai dit le ministère. Voilà, peut être le rôle. Ça veut dire que tu es dans un milieu et dans ce milieu-là, tu as un rôle. Donc, on ne parle pas toujours du ministère dans le cadre de la prédication. Non, il y a le ministère qui cadre avec la prédication. Et ce ministère-là doit tomber sur un ministre. Et un ministre est un officiant dans le corps de Christ œuvrant dans le cadre de la parole. Mais il y a aussi des gens qui ont des ministères. Mais leur ministère n'est pas dans le cadre de la prédication. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est un rôle qu'il joue dans le corps de Christ. J'éclaire ça avec une déclaration. Des fois, écoutez, j'explique bien ce que je dis. Et alors, tout était vu en vision. Tout, c'est par vision. Quand je vois ce que vous avez fait dans la vie, je vois simplement cela. Mais c'est comme je vous regarde maintenant. Et ça a été comme ça dans une mesure depuis que j'étais un petit garçon. C'est pourquoi je crois que les dons et les appels sont sans repentir. Je peux entendre un amen? Qu'on est dans ce monde avec des dons
na mokili oyo na makabo. Donc je suis le 11 7e mois 50. Mikolozo na moko sanga sa mobutu 15. Paragraphe 29. Fonongo tukumba na libwa. Qu'on est dans ce monde avec des dons. Ete tobota maka na mokili oyo elongo na makabo. Donc ça veut dire que vous êtes né avec des capacités. Elingi koloba bino bobotami elongo na makoki. Vous êtes avec moi? Les Les capacités là, c'est en fait le rôle que vous êtes censé jouer. makoki yango ezali nde mosala oyo botindama mosala. Et Dieu met en vous la capacité de bien jouer ce rôle. Mpe Nzambe akokotisa kati na bino makoki ya kosala mosala yango malamu. Afin que vous ne puissiez pas manquer à votre but. Po ete bino bozangisa te na esika bozali kolandela. Parce que le péché, c'est cela, manquer le but. Po ete lisumu ezali nde kozangisa esika na yo ya kozala. Manquer le but d'extraire les capacités qui est en vous. Kozangisa tina ya kobimisa makoki ezwami kati na bino. Vous n'êtes pas ici par hasard. Bino bozali awa te mpo na pwasa. Le hasard chez Dieu n'existe pas. Oyo ya pwasa epai na Nzambe ezalaka te. Mais vous êtes ici pour servir un dessein. Kasi bozali awa mpo na kosalela mokano to mosala moko. Il dit, c'est pourquoi je crois que les dons et les appels sont sans répondance. Tala tina na ndimi ete makabo mpe bambela ezali kozanga koyambola. On est dans ce monde avec des dons. Ete tobotamaka na mokili oyo na makabo. Je crois qu'on doit être musicien. Na ndimi ete tosengeli kobotama molanga Donc, nzembo. on ne devient pas musicien. Te bakomaka molanga nzembo te. On est né musicien. Kasi tobotami molanga nzembo. Parce qu'en soi, il y a une capacité qu'on a placée. Po ete kati na biso eza na makoki moko bakotisaki. Et donc, vous avez seulement besoin de la parole pour que cette capacité-là puisse se développer. Bongo bozali kaka na kosenga ya liloba po ete makoki yango ekola mingi. Il dit des fois, vous prenez des enfants, Alobi mbala mingi bokamataka bana. vous leur inculquez toutes sortes d'instructions. Bokomi kokotisa bango mayele ebele. En musique, Ya ndule il ne devient jamais musicien. bakokoma atako bayembi te. On dit que d'autres ne peuvent même pas lire leur ABC. Kutu basusu atako ABC bayebi kotanga Ou te. répéter leur ABC. Mpe kobandela ABC na bango bayembi Peuvent te. jouer toutes sortes de musique. Bakoki koyemba lolenge nyonso ya nzembo. Il dit c'est inné. Alobi ezali ya mbotama. Qu'est-ce qu'il doit dire? Amen. Esika alobi ezala bongo. C'est inné. Ezali ya mbotama. On n'y peut rien. Oboma nzoto kokosala eloko te. Quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre quelqu'un, vous le envoyer dans une école de musique. Mokoko kamata moto otindi kati na etelo ndule. Papa veut que tu sois musicien. Ote tata lingi tozala molanga nzembo. Il peut faire au moins 10 ans. Akoki kolekisa ata komibuzomi. Il n'arrive pas à jouer sérieux. Akokoka kobeta nzembo ye moko. Mais dès lors que vous prenez quelqu'un, Kaka pe mokamati moto. lui il n'a même pas été à l'école. Akota kutu na kiti ya kelasi. Il n'a même pas appris. Ayekola te. Mais dès que vous le mettez devant là, Kasi evandisi bino ye liboso. dans peu de temps seulement, Na mwa tango kaka. il se sent bien dans ça. Akomi komilio ete eza C'est mosala na une ye. qualité qui était en lui. Ezalaki lolenge moko ya ye ezalaki na Et kati. il ne fait pas d'effort. Ayebi kobundabunda C'est te. ça qu'on appelle un don. Yango nde bakoloba ete ezali likabo. Un ministère. Kosala moko ya kosala. Parce que c'est le don qui produit le Po ministère. ete ezali likabo yango nde ekobimisa mosala. Et le ministère produit un ministre. Mpe mosala ekobimisa mosali na yango. Donc on ne fabrique pas les choses. Batongaka biloko te. Il y a des pasteurs qui ont dit, moi mon fils doit seulement être prédicateur. Eza na bakengeli mosusu balobi mwana nanga esengeli azalaka Et motema. quand on le met sous la chair, Donc bakotelemisa ye etelo. on sent qu'il n'a rien. Donc oyoka ete aza leloko te. Non, le vouloir du Père c'est qui prêche. Te posa ya tata ezali komona ya Et te. le vouloir de Dieu c'est autre chose. Kasi oyo nzambe alingi ekeseni. En vous, vous avez des dons. Kati na bino makambo ezwami. Mais le problème c'est qu'il y a des électrons qui ont une
charges négatives qui gravitent tout autour de votre noyau positif. La négativité est tout autour de vous. Et le but de la négativité, c'est d'empêcher à ce qui est positif de se développer. On vous envoie à l'école pour que vous étudiez, afin que vous perdez. Excusez-moi, c'est pas mauvais. Mais ici, je suis dans le cadre de la parole. Vous allez à l'école, vous voyez quelqu'un perdre peut-être 30 ans de sa vie dans les études. Mais la chose qui est en lui là, il ne s'en occupe pas. Il veut seulement avoir tous les diplômes. Il veut qu'on parle de lui comme un intellectuel, un grand cadre. Mais Dieu ne t'a pas placé sous la terre pour que tu sois un grand cadre. Dieu t'a placé sous la terre pour un dessein. Parce que vous ne serez pas jugé en fonction des diplômes que vous avez acquis. Toutes ces choses-là, c'est pour t'emmener à t'intégrer dans le monde du visible. Parce que dans le monde visible, il faut avoir la licence de maçon pour être un bon cadre. Mais pour Dieu, on n'a pas besoin de ça. Un vrai cadre, c'est celui qui reconnaît son appel. Même si tu fais que 20 ans sous la terre, et ta vie à toi a une raison d'exister. Le but pour laquelle nous allons dans le domaine extérieur, on veut avoir des voitures, des maisons, des parcelles, tout ça. Et quand tu as eu tout ça, à la fin maintenant de ta vie, tu te dis merde, j'ai tout eu, mais j'ai négligé la chose réelle, le but réel que Dieu m'avait envoyé sur terre. Alors à ce moment-là, devant Dieu, tu es un pécheur. Parce que nous reconnaissons en soi que chacun de nous est né avec un don. Et si chacun de nous reconnaît son don, cette église ici va changer. C'est pourquoi on dit ton don de l'utilité. Dans une maison, les assiettes servent à quelque chose. Les assiettes servent à quelque chose. Est-ce que l'assiette peut jouer le rôle du lit? Est-ce que le lit peut jouer le rôle du balai? Chaque chose dans la maison a son rôle. Et le propriétaire de la maison connaît l'utilisation de chaque chose. S'il a besoin du feu, il va aller prendre l'allumette. S'il a besoin de manger, il va préparer. Maintenant, toi tu es dans la maison de Dieu. À quoi tu sers? En quoi est-ce que Dieu peut t'utiliser? Quelle est la capacité qui est en toi qui est utile à Dieu? C'est là où Branham dit faut la majorité. Il faut bien une église avec deux personnes qui connaissent leur position et d'avoir 200 personnes qui ne connaissent pas leur position. Ces gens seuls en cas de problème, ils réparent. Ils ne se développent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne connaissent pas leur position dans le corps de Christ. Car votre position vous est révélée par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit ne vient pas t'aider à vaincre l'adultère. Le Saint-Esprit vient te dire à quoi tu sers. Et il te donne la puissance de le faire. Donc une église qui n'a pas des gens qui sont positionnés, c'est une église ballotée. Elle ne vient pas à l'église, moi aussi je ne pars pas. Tu ne connais pas d'art. C'est lui qui connaît sa position. Tu viens ou tu ne viens pas. Je sais ce que je vais faire là-bas. Je sais que Dieu m'a placé avec un don de guérison. Je suis dans ma position. Quand il y a un malade, il y a des dons dans l'église. Il y a d'autres qui peuvent parler en langue. Il y en a d'autres qui doivent avoir le don de guérison. Il y a d'autres qui doivent prêcher. D'autres doivent interpréter. D'autres, leur ministère, c'est de balayer ce bon l'église. Toi, tu sais. Quel est ton ministère? Tu seras sujet en fonction de ce que tu comprends de la parole de Dieu. Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur. Il m'a oint. Est-ce que l'Esprit n'avait ce mot oint? Le pour là, c'est la raison pour laquelle il a été roi. Pourquoi toi tu es roi? Si c'est seulement pour ne pas tomber avec les forts, tu es là Dites amen. Est-ce que c'est bon? J'ai plein de choses à entendre. Il y a des choses ici que je veux vous donner. Ça fera que votre croyance soit différente. Tu ne peux pas croire sans un but. À quoi tu sers? Pasteur, j'ai un don de prédication. C'est Christ qui doit produire le témoignage de ce que tu dis et la vie de ce que tu dis. Un don est éprouvé dans le milieu qu'il opère. On va savoir si tu as un appel ou pas. Amen. Alors continuons avec quelques petites définitions. Non, il faut que je finisse. Regardez. On a dit que l'atome est constitué d'un noyau qui est chargé positivement. Et tout autour du noyau, il y a des électrons qui gravitent, mais ces électrons-là sont chargés négatifs. Et nous savons qu'au-delà des électrons du noyau, il y a le proton et le neutron. En vous, il y a un corps. Ce corps ici a une charge négative. En vous, ce qui ressent la condamnation, ce n'est pas ce corps ici. Le corps ici peut tomber, il ne ressent rien. Mais ce qui ressent la condamnation en vous, c'est ce qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est à l'intérieur? Une capacité. Amen. Un don qui est confiné dans votre cœur. Alors votre corps reconnaît qu'en
vous, il y a un don. Si tu lâches, alors toi, avec le don là, tu feras du mal à Satan. Alors c'est que le diable va faire. Il va garder et veiller ton corps dans les choses du monde pour que tu ignores la capacité qui est en toi. Amen. C'est là où Jésus dit, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en vous, c'est Dieu, mais en miniature sous forme d'un don, sous forme d'une capacité. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous lui donnez du temps pour qu'il s'exprime. Mais on soit à cause de la soif de la richesse, de soif des diplômes, soif du travail, soif de toutes les choses physiques. Alors le don ne s'exprime pas. Alors là vous êtes responsable de tuer ou de briser le dessein en vous placé depuis l'éternité. Le Saint-Esprit vient activer en vous le don qui est là. C'est là où vraiment on dit que le soleil n'apporte rien à la terre. Il vient seulement manifester ce qui est dans la terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des envoyés de Dieu. La terre ne vous appartient pas. Un jour la terre va prendre sa partie. Est-ce que ce qui est en toi là sert Dieu? Selon son dessein. Venir à l'église ne suffit pas. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous venez à l'église. Vous êtes sauvé parce que vous le connaissez lui. Et lui, il vous révèle votre dessein. Est-ce que je peux entendre un amen de pouvoir? Une église, c'est un être humain qui est magnétisé par le Seigneur au travers du don. Dieu te magnétise au travers de ce qui est déjà en toi. Alors comme il vient, il développe ça. Et ça servira maintenant aux autres. Voilà ce qu'on appelle par un ministère. Dernière citation. Écoutez, le don, comme je dis, c'est une capacité, c'est quelque chose qui est inné dans les un don, c'est l'action de s'abandonner. Très bien. Gratuite. De s'abandonner gratuitement. De se donner gratuitement. Voici ce qu'on appelle un don. Le don, c'est pas prêcher. Parce que même le diable aussi prêche. Mais le diable ne sait pas donner. Le don commence d'abord par le fait de se
donner. Tu te donnes à qui? À Dieu. Afin que Dieu vienne utiliser la capacité qu'il a mis en toi. Vous savez que là vous êtes assis là. D'autres parmi vous peuvent avoir un don de vision. Tu peux avoir un don réel. Pas les visions avec et ces dons-là vont aider les autres. Mais si tu ne te donnes pas à Dieu, comment ce don-là va-t-il s'aider? Parmi vous aussi, quelqu'un peut avoir un don de guérison. La guérison divine n'est pas seulement pour le pasteur, c'est pour les laïcs. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut être malade, une soeur prie et la personne est guérie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est prédicateur. Aujourd'hui, on voit si quelqu'un guérit quelqu'un. J'ai un ministère. Non, le don de guérison n'est pas symbolique d'un ministère. Le ministère, c'est autre chose. Ça aussi, c'est une autre chose. Amen. Amen. Je vous donne la citation. Vendredi, que les chantres chantent un peu à temps. Pour que j'ai tout le temps de mieux développer quelque chose. Je prends une mission. Frère dit dans la brochure La Voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Je ne sais pas, Peggy, tu n'as pas pris ça. C'est pas grave. On va lire ça prochain. Donc, retenant que c'est ce que Branham aussi voulait dire là-bas. Il voulait dire qu'un don, c'est cette capacité de se mettre de côté. En bref, je crois que vous avez compris par rapport à la première citation ici. Il y a des dons, des capacités. Mais on doit vous enseigner comment utiliser ces capacités. Afin que vous reconnaissiez votre position par rapport à votre prédisposition et que vous travaillez selon votre appel afin que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un. Que Dieu bénisse. Nous allons continuer votre on va continuer vendredi. Les âges peuvent passer, les âges peuvent changer, les prophètes peuvent changer, les pasteurs peuvent changer. Mais Jésus ne change pas, il est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Oh, il est le même. Jésus ne change pas. Oh, les âges peuvent changer. Les prophètes peuvent changer, les pasteurs peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Oh, il est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même.
changer. Oh, les frères peuvent changer. Même les sœurs peuvent changer. Mais Jésus ne change pas. Oh, l'Église peut changer. Les frères peuvent changer. Les sœurs peuvent changer. Mais Jésus ne change. Oh, il est le même. 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 Jésus ne change pas. Oui, il est le même. 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 Jésus ne change pas. Oh, les diacres peuvent changer. Oh, les huissiers peuvent changer. Les administrateurs peuvent changer. Mais Jésus ne change pas. Et il est le même. Il est le même. Jésus est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. C'est vrai, Seigneur, tu es le même. ezali ya solo nkolo ozali lolenge moko Les hommes peuvent changer. bato bakoki Les kobongwama maisons changent. atango bangelo mpe bakoki Une maison peut être modifiée. ntango bakoki kobongola yango Il y a eu des endroits qui avaient des maisons, ezala bisika misusu bandako mais etongama les érosions les ont avalées. kasi manzengele emina yango Tout peut changer. nyonso ekoki kobongwama Mais toi, tu ne changes pas. kasi yo obongwamaka te Nous sommes fiers de t'avoir comme sauveur. tozali na mipango ya kozala nayo lokola Un mobekisi père comme toi tata kokokana na yo est le meilleur cadeau qui soit donné. azali libonza malamu ekokopesama te De variation en variation, tu demeures le même. batango ekobongwama ntango na ntango okobongwama te Seigneur, nous le croyons kolo tokondima yango que tu n'avais pas laissé Moïse kotikaka mose te se perdre, Seigneur. akomba nzela Parce qu'en lui, tu avais mis un don d'être un libérateur. po ete kati na ye otiaki likambo ya kozala mobondisi Seigneur, Père bien-aimé, kolo tata molingami tu savais qu'en Égypte, ça ne pouvait pas germer. oyebaki ete na eyipito ekobota malamu te Il a éloigné de mort otindaki ye mosika ya mokili pour emmener son don à la perfection. mpo na komema ko likambo na ye na kobonga te Nous savons que c'est toi qui as fait de Joseph oyebi ete yo nde okomisaka yosefe un visionnaire dans sa famille. momoneli na kati na libota na Et à ye qui tu montrais des visions, epai na yoki kolakisa bimono comment il sera grand. ndenge nini akozala monene Mais devant son père, ça ne pouvait pas être réel. kasi liboso na tata na ye ekoki komonisama te Mais c'est toi qui l'avais éloigné là-bas yo moto otinaki ye mosika kuna afin de développer pleinement le don que tu as mis en lui. po ete akolisa na mobimba likambo Tu es allé nous chercher dans le monde, Seigneur, okei koluka biso epai tozalaki na mokili afin que ce qui est en nous po ete oyo ezali kati na biso connaisse un développement parfait. eyeba na kokola malamu mpenza Je veux que ma soeur, que tu te révèles à elle, nalingi ete leko mosi na ngai omimonisa epai même na au ye travers d'un sang, atako na nzela na au ndoto travers d'une vision, na nzela na emoneli au travers de la parole, na nzela na liloba pour lui décrire son dessein mpona koloba na ye ndambo mosala et na qu'il ye rentre dans l'exécution de cela. ete akota na mosala na yango Seigneur, c'est ma prière et le désir de mon cœur. wana losambo mpe posa ya motema na ngai Alors que Seigneur Dieu Tout-Puissant, na ntango oyo nkolo nzambe na nguya nyonso toi qui dans ta parole, yo oyo kati na liloba na yo qui a toujours dit Seigneur, oyo ntango nyonso olobaki nkolo lorsqu'il y a un désir dans le cœur d'un homme, ntango bosenga ezwami kati ya motema ya moto toi tu exauces toujours le désir. yo opesaka eyano na bosenga ya Alors que Père bien-aimé, na ntango oyo tata molingami ta fille Muriel a ajouté une année dans ses âges. mwana na yo ya mwasi muriel abakisi mobu moko na mbula na ye Prions que cette nouvelle année pour elle tobondeli ete mobu oyo ya sika mpo na ye soit une année de révélation, ezala mobu oyo na emoniseli une année de compte de
de conversion. Une année où elle va se lever en Dieu pour voir le dessein de Dieu dans sa vie. Une année où le diable va lâcher prise dans sa vie. Une année où la main de Dieu sera sur elle. Je fais cette prière en faveur de tous ceux qui ont fêté leur anniversaire en ce mois. Que ta main soit sur eux. Leur donner bonheur, jouissance. Tout ce qu'on peut donner, Seigneur. Alors je les abandonne dans tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'aime. La sœur Ruth, on a aussi la sœur Muriel qui est la grande sœur, c'est ça? De la sœur du frère Séphas. Que Dieu bénisse. Nous sommes contents de te voir. Merci pour l'éducation que tu as donnée à ton cadet. Je sais que vous êtes loin là. Vous partirez quand samedi. Demain. J'ai déjà prié pour vous. Des bonnes choses à vous là-bas. Bonne santé. Revenez nous voir de temps à autre. Nous serons heureux de vous voir. Vous devez aimer la parole. C'est le seul bateau qui traverse de notre côté. Je sais qu'on se verra un jour. On va sortir. Ça fait longtemps que je te vois.